Étude de mouvement de chute libre. Nous allons étudier le mouvement de chute libre pour trouver les équations qui caractérisent ce mouvement. Un mouvement de chute libre est un mouvement au cours duquel le corps n'est soumis qu'à son poids. Ici, nous avons une bille. Ici, elle est attirée par un aimant. Et on va voir ce mouvement de chute dans l'air. Voilà. Ce mouvement de chute dans l'air. Pour avoir une chute libre, il faut imaginer une chute dans le vide. Mais dans certaines conditions, on peut considérer que ce mouvement de chute est libre. Il faut choisir la hauteur de chute faible pour que la vitesse soit faible. Et par conséquent, le frottement de l'air sera négligeable devant le poids. Il faut choisir une bille en acier qui a une densité plus grande par rapport à la densité de l'air. Dans ces conditions, on peut considérer ce mouvement de chute comme libre. La bille, au cours de sa chute, n'est soumise qu'à son poids. On va étudier ce mouvement grâce au logiciel Avimica. On a ici la vidéo de ce mouvement. On a filmé ce mouvement de chute. Et cette vidéo sera étudiée image par image. La durée entre deux images consécutives est 33 millisecondes. 33 millisecondes. La durée entre deux images consécutives. Donc, nous allons étudier la vidéo image par image. Pointage par image. On a ici un repère. L'axe OX, l'axe OY. Donc, nous aurons un mouvement suivant. Nous avons un mouvement suivant l'axe OY. Donc, la bille sera lâchée à l'instant t égale à 0, sans vitesse initiale, à partir de l'origine du repère OX ou Y. Ici, il est attiré par un aimant. Donc, à t égale à 0, il sera lâché sans vitesse initiale à partir de l'origine de repère. On commence. Donc, je vais cliquer ici sur le centre d'inertie G. Voilà. La deuxième image, la troisième, la quatrième, la cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 10, 11. Voilà. Et la durée entre deux images consécutives est 33 millisecondes. 0,033 secondes. C'est comme si on a top ici. Top. La durée qui sépare l'enregistrement de deux points consécutifs. C'est 33 millisecondes. Maintenant, je vais envoyer ce tableau. Voilà, ici nous avons Y qui varie, qui augmente au cours du temps. X presque constante. X ne varie pas ici. Presque constante ici. Y qui varie au cours du temps, comme on le voit. Y augmente au cours du temps. Maintenant, je vais envoyer ce tableau vers un autre logiciel. Voilà, pour calculer la vitesse avec la méthode d'encadrement. Et aussi pour calculer la vitesse au carré. Et on va calculer aussi t au carré. Pour tracer des courbes. On a ici, dans la première colonne,
les dates t qui augmentent de 33 secondes. Dans la deuxième colonne, on a x. Dans la troisième colonne, on a y. On voit ici que y varie en fonction du temps. Par contre, x reste constant. X ne varie pas, presque ne varie pas x. Y qui varie au cours du mouvement de chute libre que nous avons vu. Y augmente au cours du temps. Ce tableau que nous avons obtenu en utilisant le logiciel Avimica. Maintenant, grâce à ce logiciel régressif, on calcule V, la vitesse, en utilisant la méthode d'encadrement. On calcule V au carré, V fois V, V au carré, la vitesse, V au carré, V fois V, et T au carré, T fois T. Ces calculs sont faits grâce au logiciel régressif. Ce logiciel régressif va permettre de tracer les courbes V, la vitesse en fonction du temps, Y en fonction de T au carré et V au carré en fonction de Y. On commence d'abord par la courbe Y en fonction de temps. Donc, graphe, et je vais ici changer les axes. Donc, on abscisse le temps, on ordonnait la vitesse V. Voilà. Donc, voilà, on obtient 10 points alignés. On peut modéliser 6 points par une droite qui passe par l'origine, Voilà. Donc, on doit choisir une droite qui passe par la majorité des points. Voilà. Les autres points sont proches de la droite à cause des incertitudes. Maintenant, on cherche le coefficient directeur de cette droite. Voilà. Tangente. Voilà. Donc ici, voilà. Donc 9,8, 9,7, c'est ça la tangente, c'est ça le coefficient directeur. Donc en ce point, voilà, 9,8, voilà. En ce point 10, en ce point 9,3, voilà, 9,3, voilà, en ce point 8,9. Donc on trouve ici des valeurs de coefficient directeur qui sont proches d'une grandeur physique qui est G, l'intensité de champ de pesanteur. Donc des études théoriques de ce mouvement de chute libre montrent que le coefficient directeur est G pour cette droite qui représente les variations de V en fonction de temps. Donc, on peut écrire l'équation de cette droite. On a V égale G fois T. C'est l'équation de cette droite. Voilà. C'est l'équation de cette droite. Donc, c'est une équation qui caractérise ce mouvement de chute libre avec les conditions initiales que nous avons choisies. À t égale à 0, la bille est lâchée sans vitesse initiale à partir de l'origine de repère.
Maintenant, on va voir la courbe. On va tracer la courbe qui représente les variations de y en fonction de t au carré. Donc, on va changer les axes. Je change les axes. En abscisse t au carré, t fois t. En ordonnée y. Voilà, on obtient aussi voilà, des points qui sont alignés, qu'on peut les modéliser par une droite passant par l'origine. Que je peux les modéliser par une droite qui passe par l'origine. Voilà. Et ici, nous avons le coefficient directeur de cette droite. Donc, je trace d'abord la droite. Voilà. Qui passe par l'origine. Une droite qui passe par la majorité des points. Elle doit passer par la majorité des points. Il y a d'autres points qui sont proches de la droite à cause des incertitudes. Voilà. Donc, y en fonction t au carré. Cette fonction est représentée par une droite qui passe par l'origine. On cherche son coefficient directeur, tangente 5, voilà, 0,4, c'est ça la tangente, c'est ça, le coefficient directeur. Ici, en ce point, 5, 5,18, voilà, donc, ici, en ce point, 4,8. Donc, on trouve une valeur proche de G sur 2, de l'intensité du champ de pulsateur divisé par 2. Donc, des études théoriques montrent que pour ce mouvement de chute libre, Y en fonction de t carré est une droite qui passe par l'origine de coefficient directeur G sur 2. En choisissant les conditions initiales à t égale à 0, la vie est lâchée sans vitesse initiale à partir de l'origine de repère. Donc, voilà, donc 4, voilà 5, donc 4,8, voilà 4,8 fois 2, donc G divisé par 2, 9,8 divisé par 2, c'est 4,9. 4,9. Ici, on a 4,8. Le coefficient directeur. Voilà. Maintenant, on écrit l'équation de cette droite. On a Y égale G sur 2. Voilà, donc 1 divisé par 2, entre parenthèses, fois G, voilà, fois T au carré. Fois T au carré. C'est l'équation, voilà, c'est l'équation de cette droite avec les conditions initiales. À t égale à 0, la vie est lâchée sans vitesse initiale à partir de l'origine de repère. Maintenant, on va tracer la courbe qui représente les variations de v au carré en fonction de y. Donc, je change les axes. Donc, ici, y, ici, v au carré, c'est v fois v. Voilà, donc on a des points qui sont alignés aussi, qu'on peut les modéliser par une droite qui passe par l'origine. Voilà. Donc, et ça, ici, on lit son coefficient directeur. Voilà. Donc, je dois d'abord tracer la droite
qui passe par la majorité des points, qui doit passer par la majorité des points. Voilà. Une droite qui passe par la majorité des points. Les autres points sont proches de la droite à cause des incertitudes. Donc, je cherche le coefficient directeur. Voilà. De cette droite, 18, 17,7. Ici, 17,7. Voilà. 18,8. 19,8. Ici. Donc, des valeurs qui sont proches à cause des incertitudes. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve une valeur proche de 2G. 9,8 fois 2 égale 19,6. Ici, il y a 19,8. Donc, des études théoriques montrent que V au carré en fonction de Y est une droite qui passe par l'origine du coefficient directeur de G. En choisissant les conditions initiales à t égale à 0, on lâche la bille sans vitesse initiale à partir de l'origine de repère. Donc, on écrit l'équation de cette droite. Donc, V au carré égale 2 fois G fois Y. V au carré égale 2G fois Y. C'est l'équation, voilà, de cette droite qui représente les variations de V au carré en fonction de Y. C'est une droite qui passe par l'origine du coefficient directeur de G avec les conditions initiales choisies à t égale à 0. La bille est lâchée sans vitesse initiale à partir de l'origine de repère. Donc, ces équations caractérisent ce mouvement de chute libre. La première équation, V égale G fois T. La deuxième équation, Y égale 1 demi G fois T au carré. La troisième équation, V au carré égale 2G fois Y. En choisissant l'axe OY dirigé vers le bas. Et ces équations sont en relation avec les conditions initiales. À t égale à 0, la bille est lâchée sans vitesse initiale à partir de l'origine de repère.